Quand on vous dit que la femme est dangereuse, vous ne comprenez pas. Jusque-là, on n'a pas les détails de ce qui s'est réellement passé au jardin d'Éden. On s'est fié aux saintes écritures. Mais ce que je vais vous raconter tout de suite là, si ça n'ouvre pas votre caboche, ça veut dire que vous ne comprenez pas. Installez-vous. Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va courir vite et on va aller en Afrique du Sud pour vous parler de ce footballeur zimbabwéen qui vient de tout perdre après son divorce avec sa femme. Mais avant, je tiens à vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer un seul de mes contenus. Prenez un bon verre de jus, vous en aurez besoin. Jus d'orange, de pomme, d'avocat, de safou, mais bref, buvez quelque chose parce que vous en aurez besoin. Il faudra bien que vous puissiez faire passer tout ce que nous allons raconter ici, là. Il faudrait bien que ça circule, n'est-ce pas? Alors, il y a à peine quelques jours, on était assis tranquille au calme lorsque nous sommes tombés sur cet article qui a fait le tour du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela, mais je vais vous lire l'article qui va même vous donner des plus amples détails sur ce que je suis en train de vous raconter. Les hommes! Ah! Femme a fini avec vous, hein? Je dis femme a fini avec vous. Écoutez l'article, ok? Alors, un joueur zimbabwéen perd tout au profit d'une femme en Afrique du Sud. L'ancien international zimbabwéen et attaquant d'Orlando Pirates, Tendai Ndoro, c'est comme ça qu'il s'appelle, il s'appelle Tendai Ndoro, a perdu ses maisons, une flotte de voitures de luxe, au profit de sa femme sud-africaine, Tando Maseko. C'est ça le nom de sa femme sud-africaine. Après leur séparation, Tendai a enregistré ses maisons, ses voitures, au nom de sa femme sud-africaine. Il s'avère qu'après la séparation, elle a jeté le joueur, le footballeur Tendai dehors, en gardant les maisons et les voitures de luxe en sa possession. Ndoro qui avait, c'est son nom de famille, il s'appelle Tendai Ndoro donc, Ndoro qui avait sa propriété principale située dans le quartier de Kialami Estate à Johannesburg, avec accès surveillé 24 heures sur 24, avec des parcs de loisirs comprenant un barrage, un court de tennis, un terrain de basketball, un terrain de netball, des gymnases extérieurs, un terrain de football et bien d'autres, en tout cas bien matériel et tout cela. Il est donc revenu au Zimbabwe pauvre, malade et fauché. Il est revenu au Zimbabwe pauvre, malade et fauché. C'est-à-dire le gars, il travaille dur, il court dans tous les sens, il respire même pas, il se sent certainement étouffé à un moment donné, il reçoit des coups, mais au risque quand même de se fracturer la jambe. Leur histoire de football là même, c'est hyper dangereux. C'est un travail de tête, c'est un travail de physique. Le gars, il a travaillé dur, il a dit bon, j'ai vu femme, j'ai vu sud-africaine, j'ai vu ma belle créature. Au lieu de repartir dans mon village au Zimbabwe, m'attraper une vieille mère, m'attraper une femme de chez moi, une femme avec qui on parle le même langage. Il a dit non, je suis tombé amoureux d'une sud-africaine. J'ai mon coup de cœur. Voilà, je l'épouse. Il ne se limite pas là. Il dit voilà que je m'aimais bien au nom de mon épouse parce que je l'aime. Maintenant, quand ça ne marchait pas là, quand ça commençait à s'abîmer pour eux, quand ils étaient en train de constater que ça ne marchait plus entre eux, quand il a commencé à voir que cette relation-là va se terminer, je ne sais pas ce qu'il a pris. Au lieu même d'appeler son avocat, dire mon frère, viens prendre certains biens, il faut changer de nom. Je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger. Je ne sais pas comment ça se passe la logique. Le gars avait tout mis au nom de sa femme, mais tout sauf rien, mes frères. Regarde qu'on même un peu de bien pour toi. Tu n'avais pas des parents au Zimbabwe. Tu n'avais pas de la famille au Zimbabwe.
Tu n'as pas pensé à tes grands-parents, à tes cousins, à tes oncles, à ta pauvre mère, à ton pauvre père. Tu prends tout bien, tu mets au nom de femme. Normalement, quand l'homme meurt là, certes, la femme a le droit de prendre les biens de son mari, mais la famille aussi a le droit de bénéficier de quelques biens du défunt. Donc, à un moment donné, cette femme-là était censée aussi donner une partie de tes biens à ta famille. Voilà jusqu'à femme a fait que les autres là qui viendront ne vont pas mettre leurs biens à notre nom. Parce que tu prends enfant de quelqu'un qui a souffert comme ça, tu le jettes dehors. Peut-être qu'il a expliqué le pourquoi il a mis tous ses biens au nom de sa femme. Probablement que c'était parce que, voilà, il voulait se protéger. Ce milieu-là est un milieu quand même assez bizarre. Il peut arrêter sa carrière comme ça. Il y a des gens qui voudront peut-être venir récupérer des trucs de gauche à droite et nanani et nanana. Mais si c'est au nom de sa femme, peut-être qu'il va rien perdre, il va tout garder et tout. Non. Il met au nom de sa femme, or il s'est mis en insécurité. Et puis après, quand femme a une idée derrière la tête, c'est-à-dire que Adam était créé. Le gars, il traînait au jardin d'Éden. Dieu l'a créé, Dieu a dit, toi, ce fruit-là, tu ne touches pas. Le gars, il a compris. Elle va à peine arriver, elle part seulement se balader un peu. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser femme seule. La meuf, elle se balade un peu et puis elle tombe sur un serpent. Il faudrait encore que ça puisse être un serpent. Peut-être que le pauvre serpent, on lui a toujours collé cette histoire, peut-être même que ce n'est pas lui. Il faudrait encore que la femme dise qui lui a donné ces pommes-là. Parce que les affaires des femmes sont compliquées. C'est-à-dire la meuf, elle est allée, à peine tu arrives dans un quartier, tu commences à te balader, puis tu vas prendre pomme. Tu fais manger à celui qui est vieux que toi dans ce milieu-là même. Tu lui fais manger pomme. Voilà le résultat dans quoi on est. Voilà comment cette femme a récupéré tous les biens. La femme te marmaille à un niveau. Quand la femme réussit à entrer dans ta tête, c'est grave. Quand la femme réussit à entrer dans la tête de garçon, c'est dangereux. Voilà le résultat est là. Qui n'aimerait pas que son homme puisse mettre tous ses biens en son nom? Nous tous, on aimerait ça. Mais quand même, l'enfant de quelqu'un qui a travaillé dur, quand vous divorcez, même si tu es fâché, remets-lui quand même quelque chose. Il rentre au Zimbabwe, là, fauché, pauvre, sans rien, sans bien matériel. Et puis, bam, il tombe malade. C'est sûr même que les comptes bancaires, là, ont été bloqués. Tu vas faire quelle procédure parce que les biens, là, sont au nom de cette dernière? Remets-lui quand même quelque chose. Et dans ce genre de situation, il n'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu leur fortune après un divorce. Parce qu'ils ont mis leurs biens au nom de leur femme. Ou leurs femmes ont compliqué les dossiers et tout ça. Ils ont mis les enfants sur le coup. Genre, disent que votre papa vous a touché, etc., etc. Les enfants ont inventé des trucs. Il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu leurs biens au profit des femmes. C'est vrai que pour les femmes aussi, ça arrive que les femmes perdent leurs biens au profit des hommes. Mais pour le genre de cas de ce joueur-là, il y en a beaucoup, il y en a des tas au fait. C'est-à-dire tous ces biens-là, les terrains de ceci, les terrains de cela, et nanani et nanana, tu as mis ça au nom de femme. Et puis toi, tu gardes tout. Tu ne remets même pas un seul truc à ce dernier. Comme il est parti là, il a commencé avec maladie. Bientôt, on va nous raconter qu'il s'est suicidé ou encore qu'il est mort, qu'il a fait la l'AVC. Parce que ce genre de choses, ça tue, ça traumatise, ça pousse au suicide. Tu vas commencer à te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je peux me retrouver comme ça, main bredouille, sans rien, même pas un rond, fauché, pourtant j'avais tous ces biens. Il a certainement fait confiance en sa femme. Il a dit, c'est mon partenaire, c'est mon collaborateur, etc., etc. Maintenant, dans ce genre de cas, que devons-nous dire? Que les hommes ne nous offrent plus rien, ok? Que les hommes ne nous donnent plus rien. Que les hommes ne puissent pas avoir cette attention-là. Que les hommes ne mettent plus les choses en notre nom. Après, elle n'a rien fait. C'était dans le Mougouli, peut-être que ça s'est passé, ou c'était dans leur moment de bonheur, quand il y avait joie dans le cœur, là, quand ça chauffait le cœur, et le gars a dit, bon, moi j'aime ma femme, je mets tout en son nom. Mais à un moment donné, quand vous séparez avec l'ami et tout, voilà, tu donnes aussi une partie. N'est-ce pas qu'on dit ce qui est à toi et à moi? C'est-à-dire que les biens là, c'est aussi pour vous deux en quelque sorte, même si c'est en ton nom. Tu ne vas pas tout garder pour toi, puisque de toute façon, l'union même sacrée du mariage dit que c'est ce qui est à toi et à moi. Et puis après, parce que quand c'est l'homme là qui divorce, même si tous les biens c'est au nom de l'homme, l'homme prend toujours quelque chose, il donne à la femme. Pourquoi là maintenant dans ce cas-là, c'est pas l'inverse aussi? Pourquoi on ne prend pas les choses parce que c'est au nom de la femme, on ne donne pas à l'homme? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'ils ne se sont pas mariés par communauté de biens, par exemple? C'était pas par communauté de biens.
ou ils se sont mariés par séparation de biens. Maintenant, quand c'est la femme là, quand le bien appartient à la femme, il n'y a pas ce principe de ce qui est à toi et à moi, nous sommes unis dans le lien sacré du mariage, il n'y a pas ce slogan là. Voilà pourquoi tu peux bien faire de donner à la femme. Moi, je suis une femme, ça me ferait plaisir que mon homme mette tout en mon nom. Mais après, à un moment donné aussi, frère, tu donnes 10 à ta femme, toi-même tu gardes même 3. Toi, tu gardes même 2, tu gardes même 1, tu gardes même 5. Comme ça, quand ça pète entre vous, elle garde des choses, au moins tu restes avec quelque chose. Et puis, les gens de femmes comme ça, je ne connais pas son cas. Mais les Sud-Africaines, parce qu'il y a des femmes, Sud-Africaines ou pas, ça existe ce genre de femmes. Elle entre dans ta vie, elle t'empêche, elle te coupe contact avec ta famille. Maintenant, imaginez que cette femme-là était là et tout, genre, elle n'a pas voulu sympathiser avec sa belle famille, et puis elle a coupé tout contact entre cet homme et sa famille biologique et tout. Et voilà, tu rentres maintenant dans ta famille biologique, appauvrie, même bredouille, et puis la famille te dit, qu'est-ce qu'on t'avait dit sur cette femme-là? N'est-ce pas qu'on t'avait prévenu? Regarde comment est-ce qu'elle t'a laissé. Un travail fait pendant des années, c'est-à-dire tu as 30 ans, on écrit sur ta pièce d'identité 18 ans. Ton visage devient dur. Les muscles de ton corps te rappellent ton âge. Toi-même, tu sais dans ton subconscient que quand l'équipe de football fait tes 22 ans, là, toi, tu sais que tu en as 42. Ils ont juste coupé 20 ans de ton âge. Tu sais que tu es en train de vieillir, là. Tu pars vers ta retraite. Parce que si, par exemple, tu meurs, on dit que tu avais 30 ans. Or que toi-même, tu sais que tu es dans la soixantaine. Tu es dans 50 quelques. Il y a déjà le poids de l'âge. Tu vas tuer quelqu'un comme ça. Parce que j'ai vu, il est né en 85. Quand on regarde ce visage dur là, c'est pas de 85. C'est pas de 85. Je pense que j'ai vu 85 dans son truc de naissance là. C'est-à-dire le gars, il faut rajouter encore 10 ans peut-être au-dessus de son âge. Ou 15. Parce que façon africain coupe son âge. Ça peut te faire peur. Tu peux faire une crise. Tu te dis, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas couper son âge comme ça. Tel qu'il est là, il est déjà dans la vieillesse là. Mais sur sa pièce d'identité de sportif, c'est écrit autre chose. Ça, c'est la tirée des tensions des AVC de la maladie. C'est pas normal. Et puis, comme on dit que bien mal acquis là, on n'en profite pas. Ce genre de femme là, elle va aller trouver un idiot qui va venir encore l'arnaquer, tous ses biens, elle va peut-être même tout perdre, ou soit elle va mal gérer toutes ces choses et puis elle va rester même redouille. Mais comme femme est rusée, peut-être qu'elle avait déjà des idées, des planifications derrière la tête, qui sait? Mais ça fait juste mal de voir que l'homme a perdu tous ses biens après un travail de dur labeur. Sueur de front de quelqu'un, on ne mange pas ça n'importe comment. Même Dieu peut te punir. C'est vrai que tu n'as rien fait, il t'avait donné, mais il fallait remettre même un peu à ton frère, en amitié. Peut-être même qu'il n'a pas mis tout en ton nom parce qu'il te donnait tout. Il a mis tout en ton nom parce qu'il se protégeait de la réalité du milieu. Mais toi, tu as dit, je vais te montrer que c'est moi qui ai croisé serpent au jardin d'Éden et j'ai donné pomme à Adam. Tu vas voir. Je vais te montrer que c'est moi qui ai coupé les cheveux de Samson. Tu parles de quoi? Allez. Le résultat est là. Le résultat est là. Voilà pourquoi, même quand on veut donner, on veut offrir. Même si c'est à ta partenaire, à son conjoint, il faut faire bien. Il faut faire bien. Tu prends un peu, tu donnes un peu, tu gardes un peu. Parce que demain, on sait. Parce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas. Voilà, tout le monde dit à quoi. Ce genre de choses fera que garçon ne voudra plus nous donner quelque chose. Parce que, ça remet en question. Mais de toute façon, il y aura toujours des gars généreux qui vont toujours nous aider, qui vont toujours nous accompagner, qui vont toujours nous apporter un plus. Mais ce genre de choses doit nous servir de leçon. Il faut toujours faire un testament ouvert qui te couvre des deux côtés et tout. Ne jamais mettre de côté sa famille au profit de l'homme ou au profit de la femme, parce que demain, tu ne sais pas s'il avait abandonné sa famille au profit de cette femme. Aujourd'hui, il est retourné au Zimbabwe auprès de qui? De ses frères. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, il évolue, il tombe amoureux d'un étranger, mais sa famille exige qu'il épouse une femme de chez lui. Tout simplement parce que ils seront plus en sécurité avec quelqu'un de chez eux qu'avec une étrangère. C'est un problème. C'est un problème. Et surtout si le divorce a été fait en Afrique du Sud et tout. Et puis imaginez-vous que
il a tout construit sur le sol de la femme. Regardez même le privilège. Tu construis toutes ces choses-là sur un sol étranger, mon frère. Au Zimbabwe, il n'y a pas de terrain. Si c'était sur ton propre sol là, des gars allaient intervenir pour toi. Ton propre pays, le Zimbabwe là, c'est peut-être beau d'une certaine manière, je ne sais même pas à quoi ressemble le Zimbabwe. Mais peut-être que tu pouvais construire toutes ces choses-là au Zimbabwe. Tu as voulu construire en Afrique du Sud parce qu'il y a pouvoir d'achat, il y a d'achat ou peut-être d'argent qui circulent. Enfin, même l'Afrique du Sud, les gens galèrent. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était peut-être le pays de ta femme ou quoi, ou parce que tu vivais là-bas. Mais tu aurais pu construire tes histoires dans ton propre pays. Hein. Ça t'aurait couvert. Toi, tu pars d'abord, tu épouses une fille, une femme sud-africaine, tu construis tes entreprises en Afrique du Sud, tu mets encore les biens en son nom. Au fait, à un moment donné, tu as l'esprit du suicide, tu aimes la mort, tu ne t'appréciais pas à ce point, ta vie n'avait pas de valeur. Aïe, il faut faire un peu. C'est-à-dire, tu épouses une fille sud-africaine. Vous choisissez de vivre là-bas, ok. Tu construis deux choses là-bas. Mais tous les autres de tes entreprises, là, tes terrains, tes trucs, tu mets ça dans ton propre pays. Quand tu reviens, tu vas voir. Tes propres frères zimbabwéens ne pouvaient pas avoir de l'emploi dans ton entreprise. Ils ne pouvaient pas travailler chez toi. Vous aimez la mort, hein? Voilà le résultat. Que ça serve de leçon. C'est bien d'offrir, c'est bien de donner, c'est bien de mettre tes biens au nom de ta femme. Elle le mérite parce que c'est elle qui supporte tes absences, c'est elle qui supporte tout. Mais même si, faut faire un peu. Faut trouver l'équilibre dans tout. Ça, c'est la bêtise. Donc, bref, dans les histoires d'amour, là, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On espère seulement que le gars ne va pas se suicider, qu'il va rester en vie. Il va commencer à regarder seulement comment est-ce que ces entreprises évoluent de loin. Il va passer là-bas comme un simple passager pour voir les entreprises. Ça va fermer, ça va chuter, ça va faire quoi? On espère peut-être qu'il va trouver des bons avocats qui vont l'aider. Ou peut-être qu'il a même déjà tout perdu, on ne sait pas. Beaucoup de courage à lui. Mais ça sert de leçon aux hommes et aux femmes. Et aux femmes, je vous donne un conseil. Ma soeur, même si l'homme te donne tous les biens, même si tu es fâché comme tu veux, en amitié même, rends lui-même un truc. Ça va faire quoi? Hein? Ça va faire quoi? Parce que quand tu penses seulement que c'est sûr de franc de quelqu'un, même si on est méchant, on n'attrape pas tout. Dans ton subconscient, tu dors. Tu sais que tout ce que tu as là, ce n'est pas la sueur de ton front, mais de quelqu'un qui courait tous les jours. Il faut lui rendre même quelque chose. C'est par bonté de cœur qu'on le fait. C'est juste le côté humain. Moi-même, je le dis, je ne sais pas si face à ça, j'aurais la capacité de le faire. Mais je pense que c'est quand même logique. Je dis, bon, communauté de bien ou quoi, on ne sait pas, prend même un peu. C'est comme ça. Que ça serve de leçon à tout le monde. Alors, dites-moi ce que vous pensez de l'histoire de ce footballeur de Zimbabwe dans les sas commentaires. Rendez-vous tout à l'heure sur mon Instagram à 19h heure de Kinshasa pour le live de vente et achat en ligne. Ok, nous serons en direct sur Instagram demain officiel à 19h heure de Kinshasa. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.